Salut, c'est Guillaume de Strong Guide Fitness. Aujourd'hui, on parle de la colonne vertébrale et de la mauvaise représentation que les gens ont du fait de garder leur colonne vertébrale droite pendant leur lift. Alors, on a tous entendu la phrase « Plie les jambes et garde ton dos droit. Garde ton dos droit !» Putain de merde. Alors, même si la phrase n'est pas complètement stupide, quand on parle comme ça, les gens ont tendance à vouloir garder leur dos perpendiculaire par rapport au sol et ça donne des choses complètement moches et improbables. Le nombre de personnes qui se baissent pour ramasser un truc au sol ou s'asseoir comme ça, 1, c'est pas du tout naturel. 2, ça n'évite pas les blessures ou les douleurs. 3, c'est pas du tout axé performance. 4, on a l'air con. Et 5, on comprend mieux l'expression avoir un balai dans le cul. D'ailleurs... Oh putain, une raclette. Alors déjà, on va changer de terminologie tout de suite. On va pas parler de garder le dos droit, parce que ça, dans la tête des gens, ça veut dire garder le dos perpendiculaire par rapport au sol. On va plutôt parler de garder la colonne vertébrale neutre. Ça veut dire que par une contraction isométrique des muscles, je vais garder la cambrure naturelle qu'a ma colonne vertébrale durant l'entièreté de mes mouvements. Ce qui est important, obligatoire même, c'est que durant tous mes mouvements, que ce soit squat, deadlift, du rowing, du développé militaire, et peu importe l'inclinaison de mon tronc par rapport au sol, que je garde la colonne vertébrale neutre, isométriquement solide. Et ce, du début jusqu'à la fin du mouvement. Il faut imaginer que j'ai mes vertèbres, ici, et je dois leur interdire de bouger. Donc il ne doit pas y avoir de flexion, ni d'extension du rachis, donc de la colonne vertébrale, sous charge. Je ne dois absolument pas subir la charge. Toute flexion ou extension non voulue, donc en fait subie parce que la charge est trop lourde pour moi, est un risque important de blessure, et 2, une perte complète au niveau de la performance sportive. Alors, on est quand même prévu pour cambrer et rondir le dos, sauf qu'il y a une différence entre faire une flexion et une extension de façon voulue et maîtrisée, et faire une flexion ou une extension de façon subie, non voulue, parce que la charge utilisée est trop lourde et qu'on ne la maîtrise pas. Dans le premier cas, dans la façon volontaire, on va utiliser la contraction musculaire concentrique et excentrique. Dans le deuxième cas, la charge utilisée est supérieure à nos capacités et on n'arrive pas à maintenir de façon isométrique la neutralité du dos et on casse comme une grue trop chargée. Et là, outre la perte de performance sportive, on augmente de façon exponentielle les risques de blessure. Donc l'idée de vouloir garder la colonne vertébrale perpendiculaire par rapport au sol pour éviter les blessures n'est pas bonne. Elle peut même être contre-productive et en tout cas au niveau performance sportive, complètement pas valide. D'ailleurs, l'angle du buste va varier d'un individu à un autre. Par exemple, pour le deadlift, un individu avec des petits bras et des longues jambes va avoir une inclinaison du buste beaucoup plus importante qu'un athlète qui va avoir des longs bras et des petites jambes. Idem en fonction de la mobilité des chevilles, de la mobilité des épaules, du gabarit de la personne ou en fonction du matériel utilisé. Exemple, la différence entre squatter ou faire des deadlifts en chaussures d'haltéro avec un talon important ou alors pieds nus ou en chaussures minimalistes. La chaussure va avoir un impact sur l'angle du buste de départ. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est qu'il faut qu'il y ait une inclinaison du buste par rapport au sol. Que cette inclinaison du buste, elle est propre à chacun en fonction de multiples éléments. Cet angle du buste est donné par un mouvement de hanche, l'articulation entre le tronc et les membres inférieurs, et d'où vient toute la force de n'importe quel sportif. Ce qui compte, c'est que la neutralité de la colonne vertébrale, elle soit maintenue durant les différents mouvements, en contractant de façon isométrique et activement tous les muscles du tronc. Trapèze, deltoïdes, pectoraux, dorsaux, abdos entre autres. Donc la prochaine fois, on ne dit pas dos droit, mais colonne neutre. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez le mettre en commentaire, je vous répondrai. Si vous avez apprécié, vous pouvez mettre un like. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous dire à plus et bon entraînement.